les membres, on va aller voir de plus près le tirage de Verseau. Moi, je veux voir c'est quoi l'énergie ou la bienveillance ou l'espèce de guidance que tu reçois pour faire ce nouveau tirage-là. C'est quoi le message de la guidance pour faire ce nouveau projet-là? C'est quoi j'ai dit? Tirage, là? Oh! Tu es ta mission. C'est toi ta mission. Ah! Les esprits ou les guides, ou les esprits de guide, peuvent te guider, mais ils peuvent pas le faire pour toi. Fait que pour les personnes qui font comme « Ah, mais je sais pas c'est quoi je suis supposée de faire? » Peut-être c'est juste d'être authentique et être bien dans ta peau. Puis c'est toi la mission. Ouais, c'est le temps de bouger. C'est le temps de couper, coupe. Coupe, puis bye-bye. Bye-bye, coupe. C'est pas d'être froid, c'est pas d'être méchant, c'est pas de le faire d'une façon super satanique, là. Mais c'est vraiment de dire comme ça marche plus ça. Ça marche plus. Mais c'est de le communiquer, hein, tu le dis, là. T'as le 5 d'épée, tu le dis. C'est pas de ghoster des personnes, pis c'est pas de pas répondre à... Non. Ça amène du karma poche, là. Non. Maintenant. Moi, je veux voir qu'est-ce qui sort de ta vie, ça a de quoi de la réaction. On va juste voir ça un petit peu, là, puis après ça, on va se concentrer sur... Qu'est-ce qui sort de ta vie? Qu'est-ce que tu coupes? Ça va être quoi la réaction? La personne va se reculer. Ah, c'est cute quand même, l'ermite avec l'étoile. Fait que la personne va se reculer, va faire comme... Je sais pas si tu vas dire quelque chose, justement, d'ouverture à un changement ou à une guérison, mais tu as quand même l'étoile. Puis je pense que pour certains et certaines, faites juste attention quand vous dites ce n'est que nos revoirs, là. J'ai une petite vibe, c'est pas pour tout le monde, que quand vous allez communiquer que c'est fini ou que vous passez à autre chose, de ne pas laisser la porte ouverte. Parce que j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est comme si la personne va dire comme, il va revenir. Ou genre, oh my god, c'est pas la première fois que ça arrive, fait que je suis pas mal sûre que la personne va revenir. Ou qu'il y a comme, c'est comme si vous laissez un espoir. À moins que vous vouliez vraiment être amis avec la personne, vous êtes comme, non, on a vraiment des affaires en commun, c'est vraiment cool, mais je veux juste qu'on soit amis. On laisse pas d'espoir à la personne. Parce que ça aussi, c'est pas bon pour le karma. Puis la personne, une fois que Verseau sort de sa vie, c'est quoi qui arrive avec la personne? Une fois que Verseau est 3 de coupe. Sans dire que Verseau était exigeant, je pense que Verseau était très... avait amené une certaine lourdeur dans la vie de la personne. 9 de bâton. Ouais, c'est quelqu'un qui... tu sais, je dis, si la personne continue à t'écrire et est fatigante, tu peux toujours bloquer, hein? C'est ça qui est facile avec les médias sociaux, tu peux toujours bloquer. Fait que c'est peut-être de bloquer, c'est peut-être de... Parce qu'on dirait que pour certaines, on dirait que vous allez dire que on peut rester amis, même si ça vous tente pas. Même si vous êtes comme on a fuck all en commun. Mais juste pour que la personne le prenne mieux, je vais dire qu'on va rester amis, puis on dirait que la personne s'attend toujours à ce que ça se redéveloppe en plus qu'amitié, ou ça revienne comme avant, ou que... On dirait que la personne attend juste soit de la vulnérabilité de Verseau pour rentrer dans la vie de Verseau, de venir aider, là, puis donner des conseils, là, ou soit que la personne est vraiment comme oh, non, mais il me l'a déjà dit, fait que je sais que je vais pouvoir revenir. Fait que si tu veux plus que la personne soit dans ta vie, coupe. C'est fini. Bonne chance dans tous tes projets. Bonne chance dans tes projets personnels. Maintenant, c'est quoi l'empuissancement que je sens de Verseau? De passer de être dans un endroit dark, où est-ce qu'il n'y a pas d'air, où est-ce que l'eau croupit, à commencer. C'est quoi cet empuissancement-là? Qu'est-ce que je peux dire pour Verseau, de l'empuissancement que Verseau vit? Ouais, 5 de coupe encore. Il y a beaucoup de... Il y a comme une rivière de remords et de regrets. Je sais pas si... Ouais, les amoureux. Par rapport au choix. On dirait que vous en voulez à cause que vous avez fait des mauvais choix ou que vous mettez un jugement sur le fait que le choix que vous avez fait, c'était peut-être pas le bon. Puis ça, je vous invite vraiment à faire du journaling, à faire de l'écriture journalière pour vous défaire du jugement. Parce qu'à quelque part, quand on se juge, on se tire dans le pied. Puis c'est très dur d'évoluer quand tu t'auto-juges. Ou quand tu juges l'autre. Fait que c'est vraiment de dire comme voici les faits, voici c'est quoi le choix que j'ai fait.
voici qu'est-ce que je regrette de comment ça s'est développé, mais c'est ça la réalité. Puis je l'ai choisi, mais maintenant je choisis autre chose. C'est ça l'empuissancement, c'est de dire je me choisis plus moi que quelque chose qui est voué à la faillite ou voué à la perte. C'est quoi le 4 de bâton qui va... on dirait, là, ça fait vraiment qu'il y a quelque chose, un gros élément. Je sais pas si c'est une job, je sais pas si c'est une relation ou une personne et une relation, où il y a vraiment quelque chose qui sort de votre vie parce que vous faites comme, sais-tu quoi? Ça m'épuise. Je te laisse partir. On accepte radicalement que ça marche pas nos deux énergies ensemble. Ciao, bye! Puis on dirait que juste ça, juste le fait de dire comme je m'en rends compte que c'était ça qui fuckait toute ma vie, on dirait que ça... on dirait qu'il y a vraiment une... C'est pas juste un empuissancement, c'est de faire comme toute l'énergie que je mettais là-dedans, maintenant c'est de l'énergie que je garde pour moi, fait qu'est-ce que je vais en faire avec? Ça fait vraiment ça. Et je veux voir, avant de voir le projet qui s'en vient, c'est quoi le 4 de bâton pour toi? C'est quoi le quotidien qui... L'impératrice. L'impératrice, c'est les 4 reines en un. L'impératrice, c'est... d'habitude, elle est enceinte. Pas là-dedans. Puis pas dans le sens que tu es enceinte, là. Dans le sens où il y a un projet qui est là. Elle est enceinte. Fait que c'est encore dans la noirceur, c'est encore dans le développement, faut encore le nourrir pour que ça le nez à terme. Calice de fucking chaleur à matin, là. Moi, je suis désolée, il y a quelqu'un qui coupe un arbre. Oh, je suis plus capable de la préménopause. C'est pas grave. C'est vraiment de dire j'ai la bonne communication, je sais comment je me sens, quand je me sens bien avec des personnes, ça veut dire c'est avec ces personnes-là qui m'entourent, je sais qu'est-ce que je veux faire de ma vie, je sais où est-ce que je m'en vais, c'est ça l'impératrice. Mais l'impératrice, faut le dire, c'est le yin, c'est l'accueil, c'est la bienveillance, c'est, oui, elle agit, mais elle est plus en mode, j'attends d'agir au bon moment. Parce que l'empereur, lui, il agit parce qu'il sait déjà qu'est-ce qu'il veut, puis la planification est déjà toute faite. Tandis qu'ici, c'est écoute active. Écoutez si les bonnes personnes sont autour de toi, s'il ne faut pas aller chercher quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est vraiment une énergie qui est plus dans... C'est pas passif puis dans l'attente, mais c'est dans le développement, puis dans la création. Puis je pense que c'est ça, t'es vraiment en train de te rendre compte que, vu que ça, whatever the fuck, c'est quoi le ça, est sorti de ta vie, t'as plus de temps pour toi, t'as plus de temps pour tes projets, t'as plus de temps pour qu'est-ce que tu veux développer dans ta vie, pour qu'est-ce que tu veux tout court faire de ta vie. Puis ça, juste ça, cet empuissancement-là, qui est extrême avec l'impératrice, faut dire, c'est quand même les 4 reines en un, c'est une des énergies les plus fortes du tarot. C'est que tu dis comme, hey, chaque jour, là, je peux faire exactement ce que je veux, parce que j'ai plus besoin de me contraindre à être ce que je pensais que je voulais être, ou qu'est-ce que cette personne-là pensait que j'étais. Il y avait vraiment un... C'était lourd. C'était lourd, c'était, je veux pas dire pathétique, mais il y a une verbe un peu pathétique. Puis ça, je t'invite vraiment à aller voir, ça fait un peu sauveur-sauvé, là. Penser que Verseau peut aider quelqu'un, penser que Verseau peut amener de la bienveillance dans la vie de quelqu'un, puis que cette personne-là comme prend Verseau comme une bouée. C'est jamais positif, ça. Puis ça, non plus, ça donne pas des points de karma. Il y a quelque chose avec tes points de karma. Moi, je t'invite à aller faire une petite liste de est-ce qu'il y a une place où est-ce que je devrais regarder si je perds des points de karma. C'est quoi le nouveau projet? C'est quoi? Comment on pourrait résumer l'énergie du nouveau projet? Ouais, changement de perspective, clairement. Puis changement de perspective, puis... Oh, le mot. Voilà! Je savais qu'elle allait sortir! C'est ça, là. L'initiation, c'est ça. Puis le mot, c'est le nouveau projet, se lancer avec le petit baluchon rempli de sagesse, mais de la liberté, de la légèreté. Puis ici, ben, un peu... Il est pendu par les pieds, puis il change sa perspective, fait qu'il y a vraiment une illumination, il y a vraiment des nouvelles réponses, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle perspective de vie, une nouvelle perspective de c'est quoi que tu fais de ta vie, puis les personnes que tu laisses entrer dans ta vie. Il y a vraiment quelque chose avec ça. Les personnes, comment tu laisses la porte ouverte à des énergies qui des fois ne devraient pas être là. Puis que ces énergies-là s'attachent après toi, puis on dirait que ça pas ça embrouille, mais ça améliore pas ta vie. On dirait que tu donnes beaucoup à quelque chose qui te revient pas. Qu'est-ce qui s'en vient dans la vie de Verseau quand Verseau commence c'est quoi le scénario de ce projet-là ou de cette nouvelle phase de vie-là?
Ouais, là, la lune est à l'envers. Je sais que ça fait peur pour certains, parce que pour certains, c'est vraiment ce... Moi, je suis pas surprise, la mort est là encore. Pour certains, c'est vraiment de se libérer de... soit d'être dans le couple, se libérer de... d'une job qui satisfaisait pas. Tu sais, c'est se libérer vraiment de quelque chose de lourd. Vous allez vraiment vous rendre compte que cette libération-là, c'est une force. Puis encore une fois, Verseau, on est vraiment amené à toujours contredire les lois puis les bases de la société. Puis je pense que là, il est temps que les Verseaux, on fasse de quoi, là? Faut faire de quoi? Puis c'est vraiment de se rendre compte que le fait qu'on est plus comme marginal, plus weird, non, qu'on pense vraiment pas comme les autres, c'est de plus se cacher. De plus se cacher, puis d'être vraiment bien dans sa peau, bien soi-même, puis ça va faire des répercussions, ça sert à rien. C'est vraiment une goutte qui tombe dans un verre d'eau qui fait des ripples. Hein. C'est vraiment une belle transformation qui s'en vient. Il faut le dire, c'est beaucoup de... C'est beaucoup de cartes de l'arcane majeur. Puis là, vous n'allez pas voir mon pyjama. On va être capable. Oh! Page de bâton! Il y a vraiment... Ça, moi, je sais que les Verseaux, ça ne fait pas peur de retourner à l'école ou faire un apprentissage ou d'avoir une formation. Il y a une formation qui s'en vient. C'est quoi le sujet de la formation? Ou que la formation que peut-être, pour certaines, c'est Verseau qui va la donner. Roue de fortune. Il y a beaucoup d'arcanes majeures. Chris, à part l'autre, quand on parle de l'autre, là, il y a 2 cartes que c'est pas des arcanes majeures. C'est sûr. Le 19 novembre, Pluton arrive dans Verseau. OK. Mot de la fin pour Verseau. Ouais. La personne va survivre sans toi. La job, c'est pas pour toi. Arrête de t'auto-saboter parce que en t'auto-sabotant puis en restant dans quelque chose qui est pas pour toi, t'aides pas plus l'autre personne. Parce que l'autre personne, soit qu'elle s'attend que toi, ce soit réciproque, ou qu'elle s'attend que toi, tu vas l'aider quand dans le fond, tu veux même plus l'aider. Ou la personne pourrait trouver quelqu'un d'autre qui va être vraiment mieux matché. La job pourrait trouver un employé qui veut vraiment faire ce job-là puis qui se sent satisfait là-dedans. Tu sais, c'est pas juste de le voir d'une façon, sans dire égocentrique, là, mais d'une façon que toi, ça marche pas. C'est que pendant ce temps-là, tu bloques l'énergie de l'autre aussi à trouver un meilleur match. Fait que c'est vraiment de te rendre compte de ça. Oh yeah, baby. Se sortir de sa zone de confort. C'est ça que tu vis. Parce que ça, même si c'était dark et c'était fucké, c'est quand même une certaine zone de confort parce qu'à quelque part, tu t'y étais habitué. Fait que tu sors vraiment de ta zone de confort parce que ça, c'est le mât. Le 8 de couple, c'est le mât qui sort de sa caverne, qui est confortable juste parce que c'est familier puis qui va confronter sa lune. Parce que justement, ça fait plus. Puis le mât, il est comme moi, finalement, je veux vivre autre chose. Tu t'en vas vers vraiment une expérience pour vivre autre chose. C'est vraiment l'initiation, c'est fucking hot. Hey, un bon mois d'octobre. Dans 30 jours, c'est Noël. J'ai failli dire c'est Noël. Mais pour moi, c'est Noël. Tu l'en dis. Bye!